Dans ce chapitre, nous allons mettre en place un workflow simple, un flux rédactionnel, si on veut parler français, même si le terme de workflow est le plus utilisé, pour mettre en pratique bien, tout ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. Nous allons mettre en place ce petit workflow avec une gestion des utilisateurs, une gestion des groupes, des droits et des niveaux d'accès. Alors, quels vont être les objectifs? Nous allons avoir un auteur qui va être autorisé à publier des articles uniquement dans une catégorie donnée, littérature française. De la même manière, on va avoir un autre auteur pour une catégorie d'articles différente, littérature étrangère. Et naturellement, l'auteur qui aura le droit de publier dans la catégorie d'articles littérature française n'aura pas le droit de publier des articles dans la littérature étrangère, et inversement, bien sûr. Nous allons avoir un gestionnaire des articles. Eh bien, cette personne pourra gérer tout ce qui concerne les articles et vous verrez, il aura accès à l'administration. Nous allons avoir ensuite un validateur pour tous les articles. C'est-à-dire que cette personne pourra accéder aux articles de la littérature française, mais aussi aux articles de la littérature étrangère. Son rôle, ça va être de modifier les contenus rédactionnels, ça va être de modifier les statuts, de publier, dépublier, bref, tous les rôles dévolus au validateur. Enfin, nous aurons un administrateur du site qui sera là pour gérer la globalité du site. Mais il n'aura pas tous les accès au niveau du site, on va restreindre la possibilité de paramétrer le site. Ceci est réservé aux super utilisateurs, donc on pourra considérer que c'est vous si jamais vous êtes le prestataire et que toutes ces personnes sont vos clients. Détaillons maintenant le rôle des auteurs. Donc les auteurs ne pourront que se connecter au site par le formulaire de connexion que nous avons vu précédemment. Les auteurs ne pourront que proposer des articles dans une catégorie d'articles bien spécifiée, soit la littérature étrangère, soit la littérature française, mais pas l'inverse. Enfin, une fois que les articles de ces auteurs auront été validés et publiés par un utilisateur ayant des droits supérieurs, les auteurs pourront naturellement modifier leurs propres articles. Voyons maintenant le gestionnaire des articles. Quels vont être ses objectifs? Lui, par contre, il va avoir accès à l'interface d'administration. Et ce qui va être tout à fait intéressant dans cette partie, c'est qu'on va apprendre à personnaliser l'interface d'administration de votre site Joomla. On va faire en sorte que cet utilisateur n'ait accès qu'au menu contenu et pas les autres. On va voir dans cette séquence la personnalisation des menus. L'objectif principal de cet utilisateur, ça va être de valider et de publier tous les articles, quels qu'ils soient. Donc, il va avoir une gestion des catégories des articles. Donc, il va avoir une gestion des articles en vedette. Donc, on a vu que pour cette personne, il va avoir accès uniquement au menu contenu. Mais si vous vous souvenez, dans le menu contenu, on a aussi accès aux médias. Alors, même si c'est un petit peu étonnant pour ce rôle, on va lui interdire l'accès à la gestion des médias. Donc, l'objectif, là encore, c'est bien de vous montrer comment on va pouvoir personnaliser un menu, comment on va pouvoir donner accès ou pas à certains éléments de menu. Donc, on va voir la personnalisation au niveau de l'interface et la personnalisation au niveau des menus. Voyons maintenant les objectifs des validateurs. Cette personne, cet utilisateur, pourra se connecter uniquement au site publié. Il aura accès à tous les articles, la littérature française et aussi bien la littérature étrangère. Et son objectif, ça va être de modifier tous les paramètres des articles. Publication, dépublication, en vedette, archivage, modification rédactionnelle, etc. Enfin, l'administrateur. L'administrateur, naturellement, il pourra se connecter au site. Et il aura accès à tous les menus. Système, utilisateur, menu, contenu, composants, extensions. Donc son objectif, c'est bien un objectif d'administrateur du site. Donc on va lui laisser libre accès à tous ces éléments. Par contre, comme ça va être un administrateur, les administrateurs n'auront pas accès à la configuration technique du site. Comme on l'a dit précédemment, ça c'est réservé aux super utilisateurs. Donc on va dire vous dans ce scénario. Donc voilà tout ce que l'on va mettre en place dans ce petit workflow simple mais efficace pour bien vous montrer tout ce que l'on a vu précédemment d'un point de vue pratique cette fois.